Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 11 octobre 2017. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur une dimension de l'espérance qu'est l'attente vigilante. Le sujet de la vigilance est un des fils conducteurs du Nouveau Testament. Jésus dit à ses disciples « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. » Luc 12, 35. En ce temps qui suit la résurrection de Jésus, où s'alternent des moments sereins et d'autres plus angoissants, les chrétiens ne s'endorment jamais. L'Évangile recommande d'être comme des serviteurs qui ne vont jamais s'endormir jusqu'au retour de leur maître. Ce monde exige notre responsabilité et nous voulons l'assumer tout entière et avec amour. Jésus veut que notre existence soit une existence laborieuse, que nous ne baissions jamais la garde pour accueillir avec reconnaissance et surprise toute nouvelle journée que le Seigneur nous donne. Toute nouvelle matinée est une page blanche que le chrétien commence à écrire par ses œuvres de bien. Nous avons déjà été sauvés par la rédemption de Jésus. Mais nous attendons la pleine manifestation de sa seigneurie quand, à la fin, Dieu sera tout en tous. Rien n'est plus certain dans la foi des chrétiens que ce rendez-vous avec le Seigneur quand il viendra. Et quand ce jour arrivera, nous les chrétiens, nous voulons être comme ces serviteurs qui ont passé toute la nuit avec leur ceinture autour des reins, leurs lampes allumées. Nous voulons être prêts au salut qui arrive, prêts pour la rencontre. Avez-vous déjà pensé comment sera cette rencontre avec Jésus quand il viendra? Ça sera une étreinte, une grande joie, cette rencontre. Nous devons vivre dans l'attente de cette rencontre. Le chrétien n'est pas fait pour l'ennui, plutôt pour la patience. Il sait que même dans la monotonie de certaines journées, qui se ressemblent tous, est caché un mystère de grâce. Il y a des personnes qui, par la persévérance de leur amour, deviennent comme des puits qui irriguent le désert. Rien n'arrive en vain. Aucune situation dans laquelle un chrétien se trouve immergé n'est insensible à l'amour. Aucune nuit n'est trop longue pour nous faire oublier la joie de l'aurore. Et plus la nuit est obscure, plus proche est l'aurore. Si nous restons tous unis à Jésus dans le froid des moments difficiles, ce froid ne nous paralysera pas. Et même si le monde entier prêchait contre l'espérance, même s'il disait que l'avenir ne portera que des nuits obscures, des nuages sombres, le chrétien sait que dans cet avenir se trouve le retour du Christ. Nous ne savons pas quand cela arrivera, personne ne le sait, mais nous savons qu'à la fin de notre histoire se trouve Jésus miséricordieux et cela nous suffit pour avoir confiance et pour ne pas maudire la vie. Tout sera sauvé, tout.
nous souffrirons. Il y aura des moments qui susciteront notre colère, notre indignation, mais la mémoire douce du Christ chassera la tentation de penser que cette vie est erronée. Après avoir connu Jésus, nous ne pouvons faire rien d'autre que de scruter l'histoire avec confiance et avec espérance. Jésus est comme une maison et nous sommes à l'intérieur de cette maison et nous voyons par les fenêtres de cette maison le monde. Et donc nous ne sommes pas reclus en nous-mêmes. Nous ne nous plaignons pas avec mélancolie d'un passé prétendument doré, mais nous regardons vers l'avant, vers un futur qui n'est pas l'œuvre de nos mains seulement, mais qui est avant tout la préoccupation latente de la providence de Dieu. Tout ce qui est opaque deviendra un jour lumineux. Pensons que Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Sa volonté à notre égard n'est pas nuageuse. C'est un projet de salut très bien dessiné. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi nous ne nous abandonnons pas au flot des événements avec pessimisme, comme si l'histoire des événements était un train dont on aurait perdu le contrôle. La résignation n'est pas une vertu chrétienne. Il n'est pas non plus digne des chrétiens de baisser les bras ou de baisser la tête face à un destin inéluctable. Celui qui porte l'espérance au monde, ça n'est pas la personne passive. Il nous recommande de l'attendre sans baisser les bras. Heureux les serviteurs que le Maître trouvera éveillés à son retour. Ça n'est pas celui qui construit la paix, ça n'est pas celui qui hésite à compromettre sa propre paix personnelle. Eux, ce sont des paresseux, des fainéants. Le constructeur de la paix n'est pas celui qui, finalement, n'a pas compromis sa paix personnelle en assumant les problèmes des autres. Car le chrétien est quelqu'un qui prend des risques, qui a le courage de prendre des risques pour porter le bien que Jésus nous a donné comme un trésor. Chaque jour de notre vie, nous redisons cette invocation des premiers disciples. Dans leur langue araméenne, c'était Maranatha. Et nous retrouvons ce mot-là à la dernière ligne de la Bible. Viens Seigneur Jésus. C'est le retour de toute existence chrétienne. En notre monde, nous n'avons besoin de rien d'autre que d'une caresse du Christ. Dans la prière, dans les jours difficiles de notre vie, nous pouvons entendre sa voix qui nous répond et qui nous rassure. Voici, je viens bientôt. Merci.